Salut tout le monde. Bon, déjà, je tenais à vous remercier parce que je reçois beaucoup de messages de vous qui vous inquiétez pour moi. Donc oui, je suis en Tunisie. Tout se passe bien pour moi. Voilà, donc je suis avec Univermed. Oui, je zozote un peu, c'est vrai. C'est parce qu'en fait, je me suis fait limer les dents. Parce qu'en fait, quand on se fait poser des facettes, ben, on se fait limer les dents. Mais vous inquiétez pas, mes dents en céramique qui sont faites sur mesure, je vais parler normalement. Voilà. Donc c'est juste pour réagir à l'interview honteuse de Samzira avec Mélodie. Juste un truc déjà, sachez un truc, c'est que je n'ai pas besoin de ça pour le buzz. Voilà. J'ai fait la Villa 4, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres projets, donc vraiment, j'ai pas du tout besoin de ça pour le buzz. En fait, je trouve ça honteux de la part de Mélodie de critiquer la Tunisie comme ça. Juste un truc, il faut savoir que son opération esthétique, elle a voulu elle-même, elle est partie de son plein gré, on lui a pas mis le couteau sous la gorge. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'elle s'en prend pas à des chirurgiens, elle s'en prend à un pays, carrément. Donc, je fais cette vidéo juste pour relativiser vraiment et mettre les points sur les i et les barres. Il y a juste un truc qu'il faut savoir, c'est que dans n'importe quelle opération, que ce soit en France, aux États-Unis, en Chine, en Tunisie, le risque zéro n'existe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les chirurgiens nous disent il y a un protocole médical à respecter. Voilà, quand on s'est opéré des fesses, du nez ou de n'importe quoi, le lendemain, on ne peut pas aller faire la fête, aller se faire ken par Pierre-Paul Loujac, voilà, aller boire de l'alcool. Voilà, on ne peut pas faire tout ça. Il faut respecter le protocole. C'est un peu comme quand vous changez les plaquettes sur votre voiture. Vous pouvez pas faire freiner directement ultra fort. Il faut un rodage. Enfin, en fait, c'est la logique. Enfin, voilà quoi. C'est juste une question de... Je ne sais pas du tout avec quelle agence ni avec quel chirurgien Mélodie elle a collaboré. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas mon chirurgien et c'est pas mon agence. Je suis avec la meilleure agence de tout Tunis. Donc c'est Univermed. Donc il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même plat. Parce que quand Mélodie, quand j'entends oui, elle a failli mourir en Tunisie. On a l'impression que c'est tous les chirurgiens en Tunisie qui sont mis dans le même lot. À Univermed, ils font attention à leurs chirurgiens, ils font attention à leurs patients. C'est elle qui choisit ses clients. Et surtout, un truc, moi je suis pas venu ici, c'est moi j'ai payé mon opération. Je suis pas, ils m'ont pas appelé, c'est moi qui sont allés vers eux. Donc à un moment donné, en fait, ils n'avaient pas besoin de moi, c'est moi qui avais besoin d'eux, vraiment. Il y a juste un truc que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est bien beau Mélodie de faire la victime en disant oui, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Comme j'ai dit, il y a un protocole hospitalier à respecter. Mélodie, ce que vous savez pas, c'est que quelques jours après, elle était en boîte, en train de faire la gogo, en train de s'asseoir avec ses fesses refaites, alors que normalement, il faut minimum 15 jours de repos, il faut rester chez soi. En aucun cas, il ne faut sortir voilà, de l'hôtel ou quoi, où il faut surtout pas poser ses fesses par terre. La meuf, 3 jours après, elle était en train de snapper avec Star 24, ouais, regardez. Et la meuf, elle faisait des position animalière avec son mec juste pas longtemps après, parce que moi je sais que voilà, elle avait des rapports avec son mec pas longtemps après, puisque j'ai des potes à moi qui étaient à Star 24. Donc à un moment donné, c'est normal, meuf, à un moment donné des consignes. Moi quand je me suis opéré du nez, on m'a dit Vivian, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Quand je me fais opérer du nez, c'est comme si je me fais opérer du nez et je vais à la boxe. C'est normal que mon nez il va être cassé. Voilà, ce qui est bien en fait chez Med. Un exemple, moi, ils m'ont donné des conseils pour les dents, ils m'ont dit Vivian, un exemple con. Si tu veux qu'on te mette des fausses facettes en attendant, pardon, des dents en facettes voilà, moi, mon chirurgien dentiste m'a conseillé, il m'a dit Vivian, si tu veux des facettes provisoires en attendant, tu peux les avoir, mais par contre, je te dis la vérité, ça va t'abîmer les dents. Et du coup, moi, je ne l'ai pas fait. Et j'ai bien fait l'écouter. Un exemple bête, j'ai une fille de télé dont je tairai le nom, je ne dirai pas son nom, qui s'appelle Aurélie Preston. Elle s'est mis les facettes donc de provisoires et elle s'est infecté les dents. Encore une fois, c'est pas notre agence qui a fait ça. Encore une fois, c'est, je dirais pas non, mais apparemment c'est la même agence. Donc voilà, et ça me saoule que la Mélodie, genre limite, elle va mourir. Je sais pas, à un moment donné, il faut arrêter. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que tu dénigres un pays, tu dénigres des gens qui travaillent très bien, parce que juste un truc, moi ça me fait rire les gens. Oui, en Tunisie c'est 3-4 fois moins cher, mais parce qu'ici, il y a moins de charges, et ici le dinar, il est 3 fois moins important qu'en France, donc ça n'a rien à voir. Ne comparez pas l'euro au dinar, et c'est pas moins cher parce que c'est moins efficace. Écoutez-moi bien, mon chirurgien dentiste, ouf, son bureau, il y a un ami à moi ici qui va se faire les cheveux, le chirurgien il est juste monstrueux, il a opéré plein de grosses têtes en France de télé-réalité ou d'autres grandes célébrités connues mondialement qui ne veulent pas forcément communiquer leur nom parce que voilà, la chirurgie esthétique c'est tabou, mais il y en a qui veulent garder ça privé. Voilà, il faut arrêter de croire que ici c'est des sauvages, n'importe quoi. Écoutez-moi bien, en Tunisie, je vous dis la vérité, ils n'ont rien à envier à la France, vraiment. C'est des gens très civilisés, certains et pour d'autres, voilà, c'est comme ça, c'est la vraie vie. Mais il faut arrêter de croire que voilà, les Tunisiens c'est des sauvages. La fille elle dénigre un pays et à mon nez il faut arrêter et ça fait une mauvaise publicité.
Combien de fois, même en France, il y a combien de chirurgiens en France tous les jours qui ratent des opérations, on n'en fait pas des pataclès. Enfin, je veux dire, ça peut arriver. Et là, surtout, c'est que pas à cause du chirurgien, c'est parce que Mélodie, voilà, de la fièvre. Le lendemain, elle est comme ça, 3 jours plus tard en boîte, bam, elle appuie bam, et après elle est bam comme ça avec son mec. Pendant que son mec, voilà, il apprend. Donc à un moment donné, il faut arrêter. C'est normal que ça a foiré. Donc, de faire la victime pour buzzer, genre je vais mourir, surtout avec Samzira. Samzira, ça me fait très rire parce que Samzira, il y a pas longtemps de ça, il est venu à l'époque chez Univermed, donc Samzira, il est venu chez Univermed, donc dans notre agence, enfin dans notre agence, là où je suis, dans l'agence où je suis, parce que je travaille pas avec eux, maintenant on va croire que je travaille avec eux. Il est venu, il a fait que des éloges en disant que c'était super, que si, que ça, que c'était. Et maintenant, en gros, mais pour faire du buzz, il crache sur les chirurgiens en Tunisie. Et juste un truc con, vous allez voir. Gérard Star, il associe son image qu'avec des personnes qui sait que c'est super, qu'il aura pas, que derrière il pourra pas se faire massacrer. Jérém Star est venu ici, voilà, il a travaillé avec Univermed. Et si Jérém Star a travaillé avec Univermed, c'est que vraiment, c'est voilà, vraiment une agence top. Vraiment, et moi ça me saoule en fait que à cause d'agences médiocres, peut-être qui font mal leur travail, ou à cause de candidats de qualité qui sont prêts à tout pour buzzer, eh ben, donc une agence qui est super, qui est numéro 1 en Tunisie, ben, les gens ils ne viennent plus. Moi j'ai des messages qui me disent Vivian, fais attention à tes dents, Vivian ci, Vivian ça. Enfin faut arrêter. Je dirais à un moment donné, c'est un truc de... Je comprends pas, vraiment je comprends. Bref, juste pour en revenir à ça, en fait, la seule chose qui m'a énervé, c'est que, en fait, elles s'en prennent pas à une personne en particulier. Si, elle pourrait dire que tel chirurgien m'a fait ça, mais elle s'en prend à un pays tout entier. Et ça me saoule qu'on fasse une globalité de tout ça. Donc vraiment, voilà, moi Mélodie, j'ai rien contre elle. Même si elle est prête à tout pour le buzz, voilà, pour refaire une télé, peut-être pour espérer être la future Nabila, qui est loin. Ben, je lui souhaite un bon rétablissement parce que j'ai rien contre elle. Mais juste un truc, à un moment donné, arrête de t'en prendre un pays, arrête de t'en prendre aux Tunisiens parce que vraiment, enfin, à un moment donné, il faut arrêter quoi. C'est n'importe quoi. Ici, moi je suis très bien reçu. Il y a des très bons chirurgiens, des très bons chirurgiens dentistes. Univermed, ils sont très forts, c'est les numéros 1. Donc juste un truc, de mettre tout le monde dans le même. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mélodie, elle s'est fait opérer avec je ne sais pas combien de candidats, je crois que c'était au moins 16 ou quoi. Il n'y a que elle qui a eu un problème. Voilà, ben, à un moment donné, il faut savoir pourquoi. À un moment donné, il n'y a que elle. Après son opération, elle est allée, elle était en boîte et tout. Je veux dire, Smaïl, le mec, un exemple, il s'est fait refaire le nez, il a bien respecté les protocoles, il n'est pas allé faire de la boxe le lendemain et il a un nez super. Donc voilà, et qui c'est qui l'a opéré? Donc voilà, Benoît, il s'est fait liposucer, le résultat est nickel. Et en plus, Benoît, à ce que j'ai compris, celui-là qu'il a opéré, ben, c'est le même qui a opéré Mélodie. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Donc là, je donne un conseil à tous les patients qui vont venir en Tunisie ou tous les patients qui vont se faire opérer dans le monde entier. Écoutez vos chirurgiens. Si vous faites opérer, ne faites pas n'importe quoi le lendemain, n'allez pas boire de l'alcool, ne fumez pas. Enfin voilà, un exemple, moi, mon docteur, il m'a dit, Vivian, si tu veux que tes dents, elles soient vraiment bien, tes facettes, ne fume pas, évite de boire. Et voilà, et j'écoute ce qu'il me dit. Demain, je vais pas être là, tu mets des bédos de 8 mètres. Donc voilà, pour clôturer ce débat, moi je suis très content des chirurgiens en Tunisie. Mon chirurgien dentaire, c'est un truc de fou, il est vraiment ultra compétent. Et j'ai vu un autre chirurgien pour les cheveux, pour mon ami, il est ultra compétent. Voilà, moi je suis à l'agence Univermed, je suis vraiment très content. Ils sont super, vraiment. Et vous savez, un truc, comme on dit souvent, toujours limité, mais jamais gagné!